you're fine. I'm okay. Aujourd'hui, on va parler du présent simple. On va voir pourquoi on utilise le présent simple et aussi comment on le forme. Le présent simple, tu vas l'utiliser juste pour parler de faits simples, justement, qui se reproduisent, de la routine. C'est quelque chose qui est habituel, tu ne fais aucun commentaire, tu dis juste des faits bruts. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le présent simple, parce qu'on va s'intéresser au brut du verbe, à la forme vraiment toute concentrée du verbe et de l'action. Donc, le présent simple va te servir pour parler de quelque chose qui est habituel et qui est routinier, qui revient. C'est général, c'est comme ça. Pour le construire, c'est tout simple. Tu gardes ton verbe brut et juste tu dois te souvenir que pour une fois, au singulier, tu as le droit de mettre un S. Donc c'est la troisième personne du singulier. À cette personne-là, au verbe, tu mets un S. Donc, première personne, je, I. Deuxième personne, tu, you. Et la troisième personne, si c'est un garçon, he. Si c'est une fille, she. Si c'est une chose, it. Et c'est à cette personne-là que tu vas rajouter un verbe, à ton verbe un S. Au pluriel, nous, we. Vous, you. Il et elle au pluriel, they. Ton verbe ne bouge pas. Donc rappelle-toi, pose-toi la question, est-ce que c'est la troisième personne du singulier, he, she ou it? Et alors à ce moment-là, rappelle-toi, est-ce que j'ai mis à la forme affirmative le S au bout de mon action, au bout de mon verbe? Et puis ensuite, pour le présent simple, il va falloir avoir un outil. Il va falloir avoir une aide pour les questions et pour les négations. Cette aide, ça s'appelle un auxiliaire. Cet auxiliaire au présent simple, c'est do, sauf à la troisième personne du singulier. Ces personnes-là sont un peu étranges, donc he, she ou it. Et bien là, ton auxiliaire, ce sera does. Donc, pour former une question au présent simple, tu vas commencer par ton outil qui va prendre avec lui la marque de la troisième personne du singulier pour laisser le verbe respirer tranquille. Donc, tu vas commencer tes questions par l'auxiliaire, do ou bien does. Ensuite, tu vas poser ton sujet et ensuite le verbe qui n'aura aucune marque, qui sera tout nu, tout brut, sans rien. Et puis voilà. À la négation, c'est pareil. C'est ton auxiliaire, ton petit outil qui va prendre la marque de la négation. La marque de la négation, c'est not. Donc tu vas devoir rajouter soit à do, soit à does, cette marque de la négation. C'est lui qui porte tout. Donc, pour former une négation, tu vas devoir utiliser ton sujet, ton auxiliaire à qui tu vas rajouter not, que tu peux contracter, et puis donc ton verbe qui n'aura plus besoin de rien puisque tout est porté par l'auxiliaire. Si je te donne quelques exemples, ça peut être I play in the garden. I don't play in the garden. She takes a shower. Does she take a shower? I eat breakfast. Do you eat breakfast? I love cookies. You don't love cookies, etc., etc. Entraîne-toi, n'oublie pas, relis-toi. As-tu mis ce S? As-tu utilisé do ou don't et du coup ton verbe n'a plus rien du tout? Est-ce que l'ordre des mots dans ta phrase est correct? Apprends par cœur des exemples de ton livre et puis ensuite vérifie que tes phrases suivent la même structure, la même façon de faire. Entraîne-toi, n'hésite pas à refaire des exercices. C'est la meilleure façon que tout ça se mette dans ta tête. Bye!